Salut tout le monde, c'est Ophélie, rebonjour sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on réagit enfin à la demi-finale. Je veux dire, enfin, c'est triste qu'il reste juste un épisode après, puis Révolution saison 3, c'est déjà fini. Mais pourquoi je dis enfin, c'est que quand j'ai participé à la saison 2, c'est comme mon étape d'élimination, mais fait que c'est comme très nostalgique aussi pour moi. Mais c'est une de mes étapes aussi préférées. Je dis ça comme à chaque ronde. Le défi d'interprétation de ton histoire personnelle, ça nous permet de vivre des expériences émouvantes. Je pense qu'on n'est pas trop surpris de qui vous avez choisi. En tout cas, moi, ça me surprenait pas parce que, honnêtement, je les ai trouvés extraordinaires. C'est le trio de Yoé, Cindy et Raman. Intro. Je vais essayer de pas trop parler, on se lance direct dedans. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait au monde pour qu'on m'enferme ici pour le reste de ma vie? Moi j'étais comme tout le monde, je vivais ma folie doucement sans faire de bruit. Je faisais pas mal au monde, j'avais le droit aussi de vouloir lâcher mon cri. Qu'est-ce que je fais dans ce monde si j'ai pas le génie de vaincre ou de vinci? Les yeux de l'âge grande sont les yeux de l'esprit qui me poursuit dans ma nuit. Quand ils sont venus me chercher, ils m'ont dit viens, on t'amène au parc Belmont. Je savais où ils m'amenaient, mais j'ai rien dit. Il n'y avait pas d'autre sortie que cet asile où je vis ma vie en voyage organisé, un long voyage au bout de la nuit. Au bout de la nuit. Je trouve tellement que ce trio-là, je vais bien les nommer, là, Raman, Cindy et Yoé, c'est tellement brillant comment ils pensent. Le concept est tellement réfléchi avec la balançoire puis tous les mots de la chanson, tout se mixe comme si genre l'histoire elle avait été comme écrite et faite littéralement sur mesure pour ces trois danseurs-là parce que c'est comme juste parfait. C'est tellement du génie, c'est tellement intelligent. À chaque fois qu'ils nous font une nouvelle chorégraphie, c'est toujours un nouveau concept, c'est toujours des nouveaux mouvements. Rendu là, je me demande comment ils font encore pour être capables d'explorer des nouvelles choses avec leur corps quand ils sont seulement trois, puis que je vous ai dit très bien qu'un trio, c'est tellement plus difficile qu'un duo ou d'une troupe ou un solo parce que
justement, faut pas qu'il y ait une personne de délaissée. Puis à chaque fois qu'ils créent un concept, leur histoire, tout ça, il y a toujours 3 personnages. C'est jamais comme une idée vague, c'est jamais... tu sais, chaque personne, tu vois qu'il y a son rôle, puis que chaque personne a comme son interprétation un peu personnelle, parce que ils ont tellement été pointus sur leur histoire, puis c'est tellement comme précis dans la façon qu'ils la racontent, que ça vient nous toucher direct. Puis ça m'impressionne beaucoup, parce que des fois, on regarde des chorégraphies, on nous a expliqué le concept, mais même si on sait c'est quoi le concept, des fois on le voit pas tout à fait clair. Puis c'est pas comme si c'était écrit noir sur blanc. Là. On n'est pas capable de deviner si on nous l'avait pas dit. Puis je pense que eux, de la façon qu'ils ont bâti leur chorégraphie, c'est tellement clair à la fin dans le produit comme final. On écoute les commentaires. Moi, j'ai l'impression que depuis le début de cette compétition, vous avez toujours raconté une partie de votre vie. J'ai l'impression que je continue à savoir qui vous êtes. C'est vrai qu'on les redécouvre à chaque fois. Je suis tellement heureux d'exister et d'être assis sur cette chaise et vous regarder, les gars. Vous êtes vraiment incroyables. Ça se ressent que c'est comme authentique ce qu'ils nous racontent. Puis je suis d'accord avec les Twins sur ça. Fait que je veux comme corriger un peu ce que j'ai dit, que ça paraît que c'est... Tu sais, chaque personne a un personnage qu'elle interprète, mais quand j'y repense, tu sais, l'histoire derrière est vraie, puis c'est eux qui l'interprètent parce que c'est du vécu, c'est du... Maintenant, je veux voir la révolution. Oh là, je vais crier, c'est Vous êtes tellement forts. La révolution, elle est parfaite. J'ai comme pas compris comment ils ont réussi à créer une chorégraphie, pour moi, qui était autant stable, autant solide sur une balançoire, que c'est tout le contraire. Une balançoire, c'est zéro solide, genre tu lui donnes un petit coup de vent puis ça part de n'importe quel bord. Puis eux, ils ont fait une révolution là-dessus sans tomber. Quelqu'un expliquez-moi, là. Moi, je comprends pas comment ils font pour avoir, à chaque ronde, quasiment des accessoires qui sont autant risqués, mais qui sont tout le temps capables de faire un rendu incroyable et tellement tout le temps stable et propre. C'est incroyable. C'est troublant, le numéro que vous avez fait. Il était très personnel et cette révolution-là est très, très éloquente. Tu la prends au cou, tu la supportes. Tout est dit de ce numéro-là dans cette image-là. Moi, je continue à tomber amoureuse de vous dans tous vos états. C'est rare les gens qui se renouvellent à ce point. Vous êtes de très beaux artistes. Votre numéro parle de problèmes très contemporains. La maladie mentale, avant on la cachait, aujourd'hui on en parle. Et aujourd'hui, on la danse. Ce qui est tellement fou, c'est qu'une balançoire, ça exprime les hauts et les bas. Puis vous l'avez fait bouger comme ça, juste pour nous faire penser que les gens qui pensent pas comme nous ont aussi une voix. Des fois, c'est incompréhensible pour nous, mais pour eux, ben oui, une balançoire, ça va comme ça. C'est tellement intelligent, cohérent. Bravo. Aïe, aïe, aïe. Basé sur la performance, 48. Basé sur la révolution, 48. 85. Je pense que les notes, oui, je suis vraiment d'accord, ça représente leur performance. Mais moi, je pense que moi j'aurais quasiment donné genre 50-100% pour tellement représenter le travail derrière ça, la recherche, à quel point ils ont exploré puis ils ont vraiment recherché leur concept, la chorégraphie, les mouvements, tout ça. C'est tout le temps comme Lydia, le Cinédi, je sais pas si c'est Lydia ou c'est Jean-Marc qui dit ça, mais ils se redécouvrent, ils se renouvellent à chaque fois.
Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à mon compte YouTube, à cliquer sur la petite cloche de notification pour être sûr de manquer aucune de mes prochaines vidéos. Abonnez-vous aussi à mon compte Instagram pour pouvoir participer au dernier sondage de la mini-série parce que la finale c'est déjà la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, n'oubliez pas de voter sur mon compte Instagram, je le vous mets ici. C'est pas mal ça. Donc on se revoit la semaine prochaine dans la dernière vidéo. Peace guys!